quand toi, tu fournis ces efforts, est-ce que tu les fournis déjà en te disant « Je sais que ces efforts paieront plus tard ». C'est la mentale où tu es quand tu fais ça? Alors, quand je le fais, je me dis que dans le plan que j'ai écrit, il y a des efforts minimum requis. Donc, je me dis pas que si je le fais, je vais réussir. Je me dis que c'est sûr que si je le fais pas, je vais échouer. D'accord. Tu es plus dans cette réflexion-là. Ça veut dire que, comme dit Eric Thomas, il y a un standard. Le standard, c'est pas ce que toi tu crois, c'est pas ce que toi tu veux, c'est pas ce qu'on t'a dit, c'est ce que le marché fait. Et moi, je me dis que quelque part dans le monde, il y a un autre étudiant comme moi qui a aussi faim que moi, qui est aussi motivé que moi. Et le standard, c'est lui. C'est pas celui qui fait le minimum. Ouais. Donc, chacun doit définir son standard, qui c'est. D'accord. Et donc, du coup, quand j'étais au siège du groupe Accor, une autre anecdote sur ça, un jour, mes patrons, ils vont à New York pour négocier un deal. Et ils ont une très grosse réunion à faire le lundi matin. Okay, donc, le dimanche soir, pour moi, eux, c'est dans l'après-midi. Donc, moi, il est vers minuit chez moi et chez eux, il était peut-être vers 17-18 heures. Et ils me disent, Marc, on s'est rendu compte qu'il faut changer la presse, il faut faire beaucoup de changements et tout. Écoute, on va décaler le rendez-vous, on va trouver une solution et on te revient demain matin. Moi, dans la nuit, je fais toutes les modifications. J'appelle l'hôtel à New York. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez un imprimeur qui peut être réactif là à la dernière minute? Ils me disent, oui, on connaît quelqu'un, on vous arrange ça. J'ai dit, ok, vous prenez le rapport, vous l'imprimez avec ce format et vous le mettez dans les suites de ces 3 patrons-là. Wow. Et le matin, quand ils se lèvent, ils voient le rapport corrigé, prêt, posé. Wow. Après, ils ont dit, mais Marc, t'es du FBI ou quoi? Comment t'as fait ça? Mais en fait, déjà, je regardais trop de séries sur le FBI, ça c'est un. Mais deuxièmement, il n'y a pas de limite. Ouais. Je dois être capable de délivrer du mieux que je peux. Ouais. Et si ça prend une nuit blanche, je redormirai plus tard. Mais ce que cette nuit blanche t'apporte Exactement. dans la valeur que tu prends pour ces gens-là, dans leur tête à ce moment-là, ça vaut 10 nuits blanches, ça vaut 15 nuits blanches. Ça vaut... Tout compris. Parce que ces gens-là, ils se disent, mais ah ouais, Marc, il est fiable. Marc, il est sérieux. Marc, il nous abandonne pas. Et tu as tout compris. Et être présent dans des moments critiques pour des personnes, ça vaut 10. Ouais. Être présent quand tout va bien, ça vaut 1. Être présent quand il y a un fort enjeu derrière, ça vaut 10. Ouais. Et aujourd'hui, pourquoi je raconte cette anecdote? C'est pas pour dire que je fais des trucs bien ou pas. C'est pour dire que quand les gens vont te voir sur LinkedIn, tu as tel poste, ils voient le poste, mais ils voient pas les nuits blanches. Oui. Ouais. On en revient tout à l'heure à ce qu'on disait. Quand Kobe Bryant va à la salle ou des trucs comme ça, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on voit Marc où il est aujourd'hui, mais c'est pour ça que pour moi, c'est important que tu viennes partager, que tu viennes parler, parce qu'on voit pas ça. Tu vois, un gamin qui te découvre aujourd'hui sur les réseaux, il se dit « Ah, il a de la chance ». C'est possible qu'il dise ça. C'est ça. Ah, il a de la chance, qu'il fait, c'est trop bien, il a de la chance. Ouais. Mais il voit pas quand tu étais, justement, comme tu dis, à minuit en train de refaire tout un rapport, à chercher une solution, comment l'imprimer, à chercher comment... Et en plus, tu dois le faire en anglais, parler, gérer, t'assurer que le truc est dans les bons formats, posé devant leur chambre et tout. Mais j'imagine, même toi, tu dois attendre le matin qu'ils te disent, ils t'envoient un message pour te dire qu'on a bien reçu. Mais en fait, moi, ça, le défi, c'est ce qui me fait vibrer. Ouais, c'est ce qui t'anime. C'est-à-dire qu'au moment où ils m'ont dit, Marc, c'est impossible, laisse tomber, on va voir demain comment on peut décaler la réunion, fallait pas me dire ça. T'as réveillé en moi l'envie de tout déchirer. Fallait jamais me dire ça. J'allais pas dormir pour pouvoir délivrer ce job-là. Et tu vois, pareil, Eric Thomas, il le dit, dans la savane, au même moment, le soleil se lève pour le lion et pour la gazelle. Mais il y en a un qui se prépare à chasser, il y en a une qui se prépare à fuir. Être chassé, ouais. Et c'est pas le même sentiment. Donc quand vient le challenge, qui es-tu? Le lion ou la gazelle? Et quand j'étais plus jeune, ce genre de petite métaphore, ça structurait ma motivation. Pour me dire, ok, j'ai compris sa métaphore. Il dit pas que la gazelle est faible et que le lion est fort, c'est pas ça. Il dit qu'il y a certaines circonstances où le défi va figer certaines personnes et toi, ça va exciter ton envie de bien faire. Et en fait, dès lors où tu mets de côté la peur de l'erreur, tu mets de côté l'envie de plaire, tu mets de côté la peur de l'échec, parce que de toute façon, je viens des quartiers. Moi, j'ai déjà réussi. Tout ce que je vis là, c'est déjà trop. Donc, je peux que faire mieux. Et quand tu enlèves tout ça, tu te dépasses. Tu fais de ton mieux. Moi, ça ne me dérange pas que quelque chose se passe mal, tant que je peux rentrer le soir en disant j'ai fourni de maximum de mon mieux. Donc,
tu es au groupe Accor. Combien de temps, quelle est ta trajectoire au groupe Accor quand tu y rentres? Écoute, déjà, j'avais fait mes 6 mois au Sofitel. Ouais. Après, j'avais fait mes 2 ans d'alternance. Et quand j'étais dans les 2 ans d'alternance au siège avec les patrons avec qui j'ai bossé, déjà, il faut savoir que pendant 1 an, en réunion, je parlais pas. Ok. C'est-à-dire que beaucoup d'autres alternants ou des stagiaires me disaient « Ah, mais Marc, t'as trop de chance, t'assistes à cette réunion, etc. » Mais je leur dis « Mais vous savez que quand je suis dans cette réunion, je suis silencieux. Je prends des notes et je me tais. Après, je fais les rapports et je reste silencieux. » Ils me disent « Mais attends, ils te donnent pas la parole, ils te laissent pas parler. » Moi, je dis « Mais pour dire quoi ? Quelle est ma plus-value ? Quelle est ma valeur ajoutée quand je suis en présence de cerveaux qui maîtrisent le game de l'hôtellerie, de l'investissement hôtelier depuis des années? Moi, je me tais, je bois. Et dans 1 an, peut-être, si je suis pertinent, ils me donneront 1 minute de communication et je les prendrai. Et c'est un peu comme le foot. C'est ça, tu rentres dans le Real Madrid de 2017-2018. Yeah. Tu rentres dans le Barça de 2009. Ouais. Mais si on te donne 1 minute, tu prends ta minute. Bien sûr. Tu rentres dans les Bulls de Jordan. Ouais. Tu es pas là pour dire mets-moi titulaire. Tu es là pour grappiller des minutes. Et moi, j'avais amené cette métaphore du sport dans le travail. Et non pas la métaphore de l'arrogance de donnez-moi parce que j'ai telle étude. Non, tu vas me donner des minutes que j'aurais méritées. Et du coup, après avoir fait ça, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de ma carrière. J'avais un dilemme. Soit je restais au siège, ça se passait bien, et je devenais responsable au niveau du développement d'un périmètre. C'était assez stratégique, un poste à responsabilité. Pour l'anecdote, il y avait une voiture de fonction, j'avais pas le permis. Ok. N'est-ce pas? Okay. Donc, déjà, j'avais 23-24 ans, on allait donner une voiture de fonction, j'ai même pas le permis encore. Donc, ça a été accéder à des choses que je maîtrisais pas. Ou option 2, il y avait l'option de devenir directeur jeune. Ok. Tu vois, mon rêve. On te la pose déjà cette... Alors, elle est pas posée, mais moi, dans ma tête, elle est là. D'accord. Donc, soit je vais vers le corporate et puis je suis au siège, parce qu'à ce moment-là, être au siège, c'est appétissant. Parce que quand tu travailles et que tu fais des études dans des grandes écoles de commerce, le but, c'est plutôt d'être au siège, dans les bureaux, à prendre les grosses décisions, que d'être sur le terrain, à diriger des points de vente, des restaurants, etc. Et à ce moment-là, moi, je me suis rappelé que ma passion, c'est la gestion des humains. Donc, j'ai tout fait pour pouvoir devenir directeur jeune. D'accord. Donc, moi, quand tu vas avoir une DRH au siège, tu dis « Bonjour, j'ai 24 ans, je vais être directeur avant 30 ans. » Ben, sa première question, ça va être « Mais pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre ? Ton inexpérience, comment on va faire ? Tu as les compétences, comment les hôtels vont t'accepter ? Comment les opérationnels vont te valoriser ? N'est-ce pas ? Donc moi, à force qu'on me pose ces questions qui sont pertinentes, c'est là que je me suis challengé. Et je leur ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour vous prouver que je suis motivé ? Et c'est là que j'ai switché mon mindset. Okay. Quand tu commences à te dire, qu'est-ce que je peux faire pour, à la place de pourquoi vous ne m'avez pas, c'est là que tu es en train d'exceller, en fait. C'est ça, tu cherches des solutions. Exactement. Un client, il veut pas te donner un marché. À la place de lui dire, mais pourquoi vous me l'avez pas donné ? Qu'est-ce qui ferait que vous accepteriez de me le donner ? Qu'est-ce que je peux faire pour que vous me le donniez ? Tu switches en positif. Et là, je leur ai dit, écoutez, je vous propose, il me reste à peu près 4 mois d'alternance. Tous les week-ends, j'aimerais être en binôme avec des directeurs d'hôtels Accor en Ile-de-France. Et je veux juste les suivre les week-ends quand ils sont de garde pour juste apprendre d'eux, voir qu'est-ce que des directeurs, etc. Ils ont dit, mais tiens, on va pas te payer pour ça. J'ai dit non, gratuitement, juste faites-moi une petite attestation pour l'assurance et tout, et on y va. Et j'ai fait 7 hôtels comme ça. C'est marrant parce Pullman, excuse-moi, mais ça, on en revient à cette lettre que tu as envoyée quand tu avais 14 ans, à prendre l'initiative de proposer une solution. C'est ça. De ne pas rester, comme tu as dit, dans « Maintenant, tu ne peux pas faire ça. » C'est « Ok, je ne peux pas faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire ?» comme tu as dit. Et là, tu as une solution qui se débloque et boum, il y a une brèche et tu rentres. Parce que souvent, j'entends les gens dire « J'attends de voir ce qu'on me proposera. » Mais ce qu'on te proposera s'inscrit dans le plan de ce que l'autre a pour toi. Oui. Pas dans ton plan à toi. Pas dans ton plan. Donc, si quelqu'un vient à te proposer A, c'est que A est ce qui est intéressant pour lui. Oui. Mais peut-être que toi, si tu t'étais posé les bonnes questions, tu serais allé vers Z ou vers B. Donc, je prends tout le temps de me poser ces questions. Et j'ai fait, par exemple, le Pullman Montparnasse, le Sofitel Faubourg, le Ibis Berthier, un Mercure à Montparnasse. Et chacun des directeurs et directrices avec qui j'ai passé du temps à l'époque où j'avais 23 ans, souvent, on est encore en contact aujourd'hui. Ouais, parce qu'en même temps, tu construis un réseau. Exactement. Donc, moi, j'allais passer des journées avec eux. Et après, je leur posais des questions du genre, mais quand c'était ton premier jour d'être directeur, comment tu as géré ta première journée ? Tu n'avais pas le trac, tu
T'avais pas le stress de ton premier discours. Quand tu as un briefing et que ça se passe mal et que tu dois recadrer, comment tu fais? Quand tu dois sanctionner, comment tu fais? Quand tu dois féliciter, comment tu fais? J'étais en train de compléter ma stratégie. Bien sûr. Collecter des données. Ouais. Donc, bien souvent, des personnes viennent vouloir et avoir des ambitions, mais ils vont pas collecter les données de ce qu'ils veulent faire. Ouais. Toi, tu veux faire un podcast. Là, tout à l'heure, on en parlait. Dans ton temps libre, tu regardes des techniques. Tout à fait. Tu veux optimiser, tu veux améliorer. Tu es passionné de ton domaine et tu vas collecter les données. Ouais. Et c'est après avoir collecté toutes ces données qu'un jour, après, y a un des patrons de zone du sud de la France qui me dit « Marc, écoute, on m'a donné ton CV. On m'a parlé de ta motivation. On m'a parlé de ta passion pour la dimension humaine, du management, etc. » Et il m'a dit « J'ai un des numéros 2 de l'hôtel qui s'en va. » Et lui, il était très technicien. Et là, dans mon hôtel, j'ai besoin de la nouveauté, de l'innovation, du digital, des réseaux sociaux, de l'événementiel. Donc, je veux plus un profil technique. Je veux un profil management, motivation, etc. J'ai dit, ah ouais, vous êtes sûr que vous voulez me faire confiance, etc. Il dit oui. Tu sais, il m'a dit, tu rencontres une personne, tu fais un entretien et tu te rends compte dans quel métal il est fait. Et quand tu as la connexion, tu prends le risque. Et à ce moment-là, j'étais un peu surpris. Et je lui ai dit quelques années après, mais comment tu as su de me faire confiance? Parce que moi-même, je ne me serais même pas fait confiance. Après, il m'a dit, mais tu sais, quand tu vois une certaine détermination avec le métier, c'est ce que j'allais dire. Tu peux détecter ceux qui ont le potentiel d'eux. C'est ce que j'allais dire. Et c'est là que j'ai eu mon premier poste à responsabilité. J'avais 25 ans. J'avais une équipe à près d'une trentaine de personnes. Et l'aventure a commencé comme ça, vers les postes de management, tu vois. Ouais, non, mais c'est... Pour moi, ce que ce monsieur te dit, c'est tout à fait logique. T'imagines, tu vois un gamin, parce qu'à ce moment-là, t'es un gamin, mais un gamin qui est prêt à prendre sur son temps libre, parce que finalement, c'est des temps où t'es pas obligé de venir travailler, qui n'est pas rémunéré, mais qui veut juste acquérir de l'expérience et qui prend sur le temps où tous ses potes vont en boîte ou vont voir des filles ou vont au cinéma ou font des trucs. Lui, il prend ce temps-là pour passer des journées entières avec des directeurs et il pose des questions. Et il est là, il cherche à apprendre. Il cherche à apprendre. Mais qui va pas sauter sur ce gamin-là et se dire, attends, lui, il a quelque chose. Il est très différent des autres. Donc c'est forcément, tu tapes à l'œil de la personne. Si en plus, dans les moments, tu poses des questions pertinentes, t'es pas trop envahissant, tu prends pas trop de place, tu sais être resté à ta place, tu questionnes la personne et tu lui montres que tu es aussi vif que lui, mais bien sûr que quelqu'un va te donner ta chance. Et c'est là que je récolte les fruits de tous les jours de sacrifice, les nuits blanches, etc., que j'avais cultivés. Tu vois, c'est à ce moment-là. Et ensuite, comme ça a été dit dans un des podcasts que j'ai fait, Immobilier d'Afrique, si tu veux être exceptionnel, il faut être l'exception. Ok ? C'est Pathé qui avait dit ça dans l'épisode 1. Et ce qui me plaît dans ça, c'est que quand j'ai dit je veux être directeur avant 30 ans, j'ai pas juste dit ça. Il faut planter des drapeaux c'est ça. qui attestent de ça. Le OV Show.